Aujourd'hui, à Connais-tu Tracadie, on fait une promenade sur la grande rivière Tracadie, sur le Sam Relax. C'est merveilleux. On peut être surpris de quoi ce qu'on a. On fait un tour en vélo sur notre véloroute. Je ne réalisais pas qu'on pouvait avoir ça dans la péninsule. On fait un tour à la marina de Tracadie-Shaila. On a des heures de navigation sur notre belle rivière de Tracadie. On rend visite au centre plein air Guy Luron pour parler de leur nouvelle expansion dans les 4 saisons. Après 42 ans à être juste l'hiver, on a décidé de se lancer puis de développer des sentiers de vélo de montagne. On redécouvre une institution. On rend visite au camp jeunesse Richelieu. On veut que les enfants soient en vacances, qu'ils profitent de la nature. On visite les 3 plages qui se retrouvent dans notre municipalité. Et on prend des nouvelles du spectacle musique théâtrale de la Croix-Ignorée. On a modifié beaucoup de choses que je pense que ceux qui sont venus l'année passée, qui nous disent déjà qu'ils veulent revenir, vont être comme « Oh wow! » On l'a monté d'un cran, là, vraiment. Aujourd'hui, on est avec la productrice de la Croix-Ignorée, la charmante Isabelle Richard. Bonjour Isabelle. Comment ça va? Ça va bien. La Croix-Ignorée, ça a bien été l'année passée. Super bien été. C'est vraiment... c'est incroyable la réponse des gens. Quand on commence un nouveau projet comme ça, puis le sujet de la léproserie, toutes ces choses-là, c'était quelque chose que les gens connaissaient puis connaissaient pas. Fait que c'était... Mais honnêtement, avec le nombre de talents qu'on avait, on avait un bon feeling, mettons, que ça allait être bien, mais ça a été excellent. Les gens ont tellement été réceptifs puis chaleureux. La vague a été belle. Puis les commentaires du public, la vente des billets. Écoute, bravo. Merci. Puis là, cette année, il y a des nouveautés. Oui. Qu'est-ce qu'il y a des nouveautés? Bien, cette année, on est bien excités parce que de un, je pense que la plus belle chose pour nous autres, c'est que quand on a fait notre réunion, tout le monde a voulu revenir. Fait qu'on a tous les mêmes artistes, on recommence avec la même recette. Fait déjà là, c'est vraiment plaisant pour nous autres, pour toute l'équipe des productions Harry. On a modifié, on a peaufiné, si tu veux, on a amélioré le spectacle, on a ajouté des textes, on a écouté les commentaires des gens. Il y a des gens qui nous disaient qu'ils auraient aimé un petit peu plus d'informations, on a écouté. Il y a des gens qui auraient voulu tel et tel, on a écouté. Fait qu'on a modifié assez... Je peux pas dire qu'on a modifié le spectacle au complet, c'est pas ça. Mais on a modifié beaucoup de choses que je pense que ceux qui sont venus l'année passée, qui nous disent déjà qu'ils veulent revenir, vont être comme « Oh wow! » On l'a monté d'un cran, là, vraiment. Je suis très excitée de ce nouveau, ce spectacle-là 2.0, mettons. 2.0. Ben, moi aussi, j'ai la curiosité là, j'ai hâte d'aller le voir. Puis, vous autres, vous prêchez-vous à long terme? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Notre vision, je sais pas si je devrais m'avancer, mais je le fais parce que je suis fébrile. J'y crois, c'est ça. Notre vision, tu sais, l'histoire de la léproserie, c'est une longue histoire de plus de 100 ans. Fait que, tu sais, compter ça dans un spectacle d'1h40, c'était juste la première partie. Fait que du début, on avait l'idée de raconter comment les religieux sont venus ici puis ont soigné les gens les plus vulnérables, comment que Tracadie s'est relevé pour accueillir puis faire ces choses-là. Ça n'a pas toujours été facile non plus dans la ville. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Puis on trouve que c'est important aussi de raconter la guérison. Oui. Parce qu'effectivement, on a trouvé le remède à Tracadie, puis on a guéri ces gens-là. Fait que ça, c'est c'est la partie plus le fun. On les a soignés, puis en plus, on les a guéris ici. Fait que notre deuxième spectacle, on s'enligne, on travaille très fort, Pierre et Yvon sont vraiment inspirés. Oh oui, ils vont rencontrer, on a une sœur qui réside à Bathurst, puis elle a 103 ans, si je m'avance, 102 ou 103, puis elle a soigné les lépreux. Fait que là, on fait des entrevues avec elle, puis on a beaucoup d'informations. Le musée ici nous aide énormément aussi pour nous donner d'informations. On est chanceux d'avoir le musée historique ici de Tracadie pour nous aider avec ça aussi. Mais justement, quand on parle du musée, de toute l'information que vous avez été chercher, vous avez besoin d'informations historiques qui sont précises. Oui. Ils ont fait partie quand même du processus de recherche pour Yvon. Énormément. Sœur Deck, Sœur Thibodeau, tu sais, Gaëtane, Tania, maintenant la nouvelle directrice, Erika, tu sais, on est vraiment choyés, là. Des fois, je suis dans mon bureau parce que, tu sais, je travaille à l'académie aussi. J'entends Pierre puis ils vont arriver, puis là, ils s'en vont les trouver, puis, tu sais, il y a beaucoup d'informations. Fait on voulait le faire vraiment bien. On voulait que l'histoire soit racontée à sa juste valeur avec les vraies choses. Donc, on peut acheter des billets sur la Société culturelle, sinon au DPRCM. Oui.
Puis, vous commencez quand? C'est quoi les premières? Là? Notre premier spectacle est le 16 juillet, mais comme on rentre en salle le 2 juillet. Fait que, tu sais, on a un groupe Messenger avec toute l'équipe. On est vraiment excités de se retrouver. C'est une grande famille, la Crognerie. Fait qu'on rentre en salle le 2 pour les répétitions et toutes ces choses-là. Tout le monde arrive, puis on commence le 16 de juillet. Cette année, on a une nouveauté où on fait un spectacle en après-midi. Le dimanche 19 juillet, on va faire une représentation d'après-midi. Puis c'était quelque chose que les gens nous avaient demandé l'année passée parce qu'il y a des gens qui aiment moins conduire de soir. Fait qu'on, puis tu sais, les personnes âgées dans les foyers de soins ou ces choses-là, c'était plus facile pour eux autres. Fait on a écouté aussi cette demande-là. On essaye d'être vraiment réceptif aux gens qui nous supportent. Fait que ça, c'était un commentaire pour on l'a ajusté. Fait cette année, on a une représentation en après-midi. Isabelle, merci pour permettre aux artistes de pouvoir s'émanciper dans leur place. Merci. Et, écoute, longue vie à la Crognerie. Merci beaucoup, Serge. Sylvia, je suis donc bien content de te retrouver en été. Oui! C'est-tu la première fois depuis l'existence dans les 42 ans du Centre plein air Gué-Luron qu'on ouvre l'été? Oui, on inaugure ça cette année. On ouvre à partir de maintenant 4 saisons. Wow. Donc, on est vraiment contents. Après 42 ans à être juste l'hiver, les hivers sont de plus en plus petits. On a décidé de se lancer puis de all-in puis de développer des sentiers de vélo de montagne, d'ouvrir nos sentiers de ski de fond pour la marche. Mm-hmm. Donc, on décolle cette année. Là, présentement, il y a des nouveautés. On se trouve dans une piste de vélo de montagne. C'est quoi le vélo de montagne pour ceux qui ne connaissent pas? Parce que moi, je suis un amateur, mais c'est-tu quelque chose, le niveau de difficulté est-tu élevé ici? Ici, tu vas avoir des sentiers de facile à intermédiaire et même un petit peu d'avancée. Okay. Donc, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Puis l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on a développé les sentiers de vélo de montagne en parallèle des sentiers de ski de fond. OK. Ce qui fait que si on a des jeunes qui sont un peu cow-boys puis qui veulent aller faire du vélo de montagne, ouais, mais que les parents, ça leur tente pas d'aller se casser le cou, ouais, ils peuvent faire du vélo dans les pistes de ski de fond, super, puis surveiller leurs jeunes, se donner rendez-vous à des points de rencontre. Donc, c'est vraiment un avantage. Tout le monde y trouve son compte. On a 4 sentiers de vélo de montagne, 6,7 km qui ont été faits wow, par et pour les jeunes. Donc, on est en train de finaliser. Ça sera pas parfait lors de l'ouverture, mais au fur et à mesure, on va s'améliorer. Donc, on est vraiment content de pouvoir offrir cet espace-là à la communauté parce que là, je peux le dire, cette année, étant donné qu'on inaugure les sentiers puis qu'on ouvre pour la première fois, on a décidé de mettre les abonnements gratuitement. Vraiment? Vraiment. Bon. Donc, les abonnements vont être gratuits pour l'été, le printemps et l'automne. Et puis, l'année prochaine, bien, on arrivera avec une tarification différente. Mais pour cette année, c'était un peu notre façon de dire merci aux gens parce qu'on a tellement eu d'aide de la communauté pour bâtir les sentiers ici que nous autres, c'était une belle façon de les remercier en leur offrant l'abonnement gratuit pour vélo et marche. Là, il y a plein de nouveautés. On a le club de marche. Oui, on a un club de marche intergénérationnel qui a été lancé il y a 2 semaines. Donc, les gens qui sont inscrits, puis vous pouvez encore vous inscrire, il n'y a jamais de limite de temps. Donc, à tous les lundis, on invite les aînés et les autres à venir marcher avec nous dans les sentiers. Okay. Donc, on a un groupe de débutants, un groupe d'avancés, donc on a 2 heures différents. Et ils sont accompagnés d'une entraîneur certifiée spécifique pour les aînés. Donc, on les accompagne, puis ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent un peu builder leur capacité au niveau de la marche, mais aussi briser l'isolement, se faire des amis. Mm-hmm. Quand on arrive de la marche, on a toujours une petite collation, ça jase au chalet. Et puis, à tous les mois, on va leur offrir aussi gratuitement des ateliers de découverte. Entre autres, pour le mois de juin, ça va être un atelier avec Madia Botanica pour les initier à la cueillette sauvage. Wow. Donc, ils vont aller dans les sentiers, cueillir des choses, les transformer. Wow. Donc, il y aura ça pour les aînés. Il va y avoir des ateliers de micro-pousses, comment prendre des photos en nature, des ateliers de peinture, qigong, marche afghane. On en a à tous les mois pendant une année. Puis ça, tous les détails de l'horaire est sur la page Facebook. Absolument. Sur le calendrier. Sur le calendrier de Tracadie également. Bon. Puis après ça, on a le club de marche. Puis là, il y a les 5 à 7 pour les jeunes. Oui, en fait, cette année, étant donné que nos jeunes ont travaillé fort pour ces sentiers-là, on a des jeunes qui ont fait des petites demandes de subventions
Et puis, ça nous permet d'offrir des 5 à 7 vélos, feu, musique, Wow! collation. Donc, il va en avoir plusieurs. Surveillez les dates sur nos réseaux sociaux et sur le calendrier de Tracadie également. Donc, on dit pour les jeunes, mais les gens vont être invités à venir les rejoindre. Mais c'est sûr qu'on fait quelque chose de spécifique pour eux autres, là. Ensuite, la prochaine nouveauté? En fait, c'est qu'on s'est fait beaucoup demander la cueillette sauvage. Oui. Alors, on a décidé de faire une série seulement pour les femmes. Donc, ça va être une série de 3 cueillettes sauvages. On en a une de prévue le 12 juillet, le 9 août, ainsi que le 20 septembre. Alors, il y aura des thématiques différentes à chacune. Il y en a que ce sera de la cueillette pour faire des dégustations, mais ça va être aussi des cueillettes pour faire de la transformation des onguents, des savons, etc. Puis, on verra. On va laisser le choix aux participants de la dernière. Ça pourrait être kombucha, pain au levain, etc. Donc, ça va être des belles activités où on met encore une fois la nature au premier plan. Je trouve ça inspirant, je trouve ça beau, ce que vous faites. Puis là, d'amener ça en 4 saisons, puis donner l'accessibilité à tout le monde. Bravo pour votre travail. Puis je suis fier de vous autres. Puis longue vie au centenaire Guillouin. Brigitte, on est où en ce moment? On est au Camp Jeunesse Richelieu. C'est au 3450 allée Richelieu. On est carrément devant notre chalet qui s'appelle le Héron. Oui. Dans mes souvenirs, c'est extraordinaire, mais c'est quoi aujourd'hui le Camp Jeunesse Richelieu? C'est quoi les activités que vous offrez à des gens? C'est encore pareil comme en 1991. Okay. À la base, on veut que les enfants soient en vacances, qu'ils profitent de la nature. Ils sont dans un lieu sécuritaire. Les moniteurs sont formés pour les animer, pour leur sécurité. On fait des jeux extérieurs la plupart du temps. On a un quai, on a une plage, on a fait du kayak, on a des couchers extérieurs, paddleboard géante. On a une paddleboard qu'on peut mettre 20 enfants dessus avec les 2 moniteurs. C'est la vie. Au camp, c'est toujours un été pas comme les autres. C'est notre slogan, un été pas comme les autres. C'est magnifique. Quand on arrive ici, on enlève nos souliers, on profite de la vie. Puis c'est sécuritaire. Fait que les enfants peuvent venir ici en camp de coucher. C'est des 2, des 3 ou des 5 nuits. Ils sont jumelés avec 8 enfants. Donc, il y a 8 enfants pour 2 moniteurs. Fait que c'est comme une petite famille. Ils sont toujours ensemble. Puis ce qui est beau, c'est qu'à l'horaire, ils peuvent inviter un autre chalet à aller faire une activité. Donc, le Héron pourrait inviter le Tamarack à l'horaire puis dire « Est-ce que vous voulez jouer avec nous au champ du drapeau? » Mais là, ici, les tablettes, les téléphones, le Wi-Fi, c'est-tu permis? Non. Non? Zéro. OK. 0. On n'utilise pas ça du tout. Les moniteurs vont utiliser leur cellulaire pour prendre des photos, capturer des moments cocasses, puis en état d'urgence. Il y a combien de volets d'activité? C'est-tu découpé les semaines ou dans la semaine, il y a 3 volets? Comment ça marche? Nous, les moniteurs, ils peuvent piger dans une banque d'activités. Donc, on a 3 volets. On a 3 volets, c'est le volet culturel, le volet écologique et le volet compétitif sportif. Okay. Donc, ils doivent balancer un tiers. Dans chaque horaire qu'ils font, ils doivent avoir différentes activités. Oh, wow! Ouais. Là, il y a combien de jeunes qui peuvent venir à la fois quand vous êtes complet là, pour une semaine? C'est combien de jeunes qui peuvent venir? En moyenne, c'est 40 enfants. Wow. On a 4 chalets, bien 40, c'est 32 à la base, 32 enfants pour 4 chalets. Ça dépend toujours du nombre de moniteurs qu'on a la chance d'avoir. Ouais. Cette année, on a 4 chalets d'ouverts sur 6. Fait à pleine capacité, on a 6 chalets qui peuvent recueillir 8 enfants chaque chalet. Mais en moyenne, on a toujours 4 chalets d'ouverts. Puis les forfaits, donc tu me parlais il y a 2 jours, 3 jours, 5 jours. Oui. Puis y a-tu des camps de jour, justement, des enfants qui retournent à la maison le soir? Oui, exactement. Notre première semaine est toujours une semaine de camp de jour. Okay. Donc, ça permet aux enfants qui n'ont jamais venu au camp de venir sans avoir la contrainte de dire je dois coucher dans un endroit où j'ai jamais été. Donc, ils viennent visiter le camp, ils voient les activités. Puis les activités de semaine de camp de jour sont sensiblement les mêmes que les semaines de camp de coucher. Puis c'est de quel âge à quel âge le groupe? Nous, c'est toujours de 6 à 12 ans. OK. Fait que 6 à 12 ans, c'est notre groupe principal. Puis dans les chalets, on va les mélanger, on va aussi les diviser. Donc, on va faire un groupe de plus petits, 6, 9, 10. Puis l'autre groupe, 10, 12. Ouais. Les enfants sont divisés en groupes d'âge, mais ils peuvent aussi aller jouer ensemble à la journée. Ils ne sont pas restreints à être dans leur groupe d'âge.
Puis on a aussi notre dernière semaine, qui est la semaine Camp Futur Moniteur, qui est une semaine de 5 jours qui offre la possibilité aux enfants de 12 à 15 ans de revenir au camp. Parce que souvent, on voyait les enfants à 12 ans, ils avaient de la peine parce qu'ils ne pouvaient plus venir à l'âge de 13 ans. Fait que là, on a pris ça et on a dit, bien, comment on peut organiser ça? Fait que de 12 à 15 ans, ils vont avoir la chance de faire des horaires, animer des groupes, parce qu'ils sont aussi jumelés avec des enfants qui viennent cette semaine-là en 2 et 3 nuits. Ouais. Ça fait que les moniteurs, les futurs moniteurs font des activités futurs moniteurs, puis à 15 ans, bien, ils ont la chance de revenir après et appliquer pour devenir moniteur au camp. Une dernière question, Brigitte. Les jours de pluie, j'ai vu, il y a des installations. Qu'est-ce qu'il y a pour les jours de pluie? Mais on joue à l'extérieur quand même. Oui, on ne s'empêche pas de jouer à l'extérieur. On a un grand chapiteau qui peut accueillir les 4 chalets en même temps. Okay. On a aussi un bâtiment qui s'appelle le Roger Galant, qui est notre espace culturel. On a des grandes banquettes. C'est un grand bâtiment qui peut accueillir tous les groupes en même temps. On a aussi des petits endroits qu'on peut aller ici et là sur le camp, dont le théâtre, on a aussi la boucane. On a plein de petits sentiers aussi dans le camp. On a le tipi, qu'on fait des couchers extérieurs, on peut faire des jeux. On fait le jeu beaucoup du loup-garou, tous les groupes ensemble dans le tipi. C'est magique, c'est merveilleux. Puis quand il fait noir, on met une petite lumière, puis c'est encore plus merveilleux. Puis pour les inscriptions, les parents, parce qu'il y a encore du temps, même si le camp commence, oui. Semaines, comment ces gens font pour s'inscrire? Donc, on va sur le site www.campjeunessericelieu.com. Vous allez à l'onglet Inscription qui vous amène à la plateforme. C'est une nouvelle plateforme qui s'appelle Kidigo. Vous créez votre profil et le profil de vos enfants. Puis après, vous avez juste à aller sélectionner les séjours que vous voulez avoir, donc 2, 3 ou 5 nuits. Ça coûte combien tout ça, là? Bien, dans les 2 nuits, ça coûte 200 $, 3 nuits, 300 $, 5 nuits, 400 $. Donc, c'est pas compliqué. Logis, nourrir, entertaining, exercice, tout est inclus. Vous les amenez le dimanche, puis vous revenez les chercher le vendredi. Écoute, Brigitte, bravo. Je suis content que ça existe encore. J'espère qu'il y a d'autres jeunes qui pourront vivre ça. On est chanceux d'avoir ce joyau-là de notre municipalité. Puis on fête nos 35 ans cet été. Ben, bravo, Brigitte. Présentement, on se retrouve dans la région de Rivière-du-Portage, au bout du chemin de la Cidrière, à la plage Factory à Bastien. Ce qui est particulier à la plage, la Factory à Bastien, et ce que j'aime beaucoup personnellement, c'est que tu es plus éloigné du centre-ville, donc il y a moins de gens, il y a moins de touristes qui viennent ici. Bien, c'est vraiment une belle plage, c'est paisible, il y a beaucoup d'espace, il y a la place d'être en famille. Puis c'est une plage où l'eau est belle, c'est encore de l'eau chaude, le sable est beau et c'est vraiment une plage où ce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance. J'adore venir à cet endroit. Ici, on se retrouve à la plage de Val-Comeau. Oui. C'est la seule plage payante de la municipalité. Qu'est-ce que vous offrez ici comme service? Donc, on a les toilettes qui sont gratuites pour les gens. Donc, les gens peuvent aller à la plage, profiter pour aller se rincer puis tout ça avant d'embarquer dans les autos. On a aussi 3 emplois étudiants qui sont pour l'entrée de notre plage, qui permettent à nos jeunes de justement de commencer puis connaître un petit peu plus le tourisme. Wow, puis on a 2 ménagères aussi. Fait que les toilettes sont nettoyées 3 fois par jour. Ouais. Puis on a la cantine du camping qui est permis à eux autres qui utilisent la plage aussi. Oui, parce que là, on est juste à côté du camping, c'est presque dans la même entrée. Vous êtes ouvert de quel temps à quel temps dans l'année pour la plage de Val-Comeau? La plage ouvre quand l'école termine, donc à l'entour du 20 juin, puis jusqu'à la grande fin de semaine de septembre. La grande fin de semaine de septembre. Bon, on vous encourage à venir visiter une autre belle plage dans la région de la municipalité régionale de Tracadie. C'est notre 3e plage de la municipalité et non la moindre. On se trouve dans le secteur de Fore Road, au bout du chemin Greenpoint, sur la plage de Fore Road. C'est un excellent endroit qui est paisible, qui est à peu près à une quinzaine de minutes du centre-ville. Et c'est un endroit à venir en famille. L'eau est belle, c'est un endroit à se baigner et c'est toujours le fun de passer des belles après-midi à cette plage. Alcide, on se trouve où présentement? On se trouve à la Pointe-à-Tom, sur la grande rivière de Tracadie. Ça me relaxe qu'on a bâti 4 ans passés, c'est notre 4e saison. Puis on l'a commencé en novembre, puis on l'a mis à l'eau. Présentement, à tous les jours, on met qu'est-ce que c'est qu'on va faire le lendemain, dépendamment de la température. On fait une randonnée dans l'après-midi de 2 heures, pour 2 heures. Ouverte au public. Ouverte au public. Les gens qui veulent venir
On met ça sur Facebook, puis sur les réseaux sociaux. Tu peux aller en ligne à samrelax.ca si tu veux faire des réservations privées. Maintenant, si tu veux faire des réservations comme les randonnées ouvertes, tu appelles au 2298, puis tu dis ton nom, tu dis combien de personnes veulent aller être, quelle date, puis leur vous dit si c'est possible. Et on a des événements spéciaux aussi sur le bateau. On a eu des mariages, on a eu des anniversaires de mariage et tout. Et mais aussi, on a eu le chef Vincent, une fois par année, qui vient. C'est à la nature. On parle, c'est une expérience qu'il faut vivre. On parle des grands projets. Il y a eu Sam Relax Plus aussi. Les gens voulaient coucher sur l'eau. Oui. Parce qu'ils voulaient le houseboat. OK, bon, tu peux te coucher. Oui. Mais là, si je louais le bateau pour coucher, je perdais des randonnées. J'ai dit, je vais faire une place pour coucher sur l'eau. Des glampings flottants, puis tout est dedans. Douche, tout au complet. Tout notre système d'égout, d'eau usée, c'est pompé, c'est pas rien jeté à l'eau, ils ont fait tout pour l'environnement. Mais ici, c'est vraiment, c'est rendu un domaine, là, parce qu'il y a aussi, on peut louer le loft. Il y a un loft aussi à louer. J'ai 2 plugins pour des roulottes, puis j'ai deux places dans le loft. On a 2 coupes. 6 coupes, on peut accommoder ça. J'invite le monde, les gens, à venir visiter nos régions, nos lacs, nos rivières. C'est merveilleux. On peut être surpris de quoi ce qu'on a, puis comme c'est pas. Ça, Marco, qu'est-ce que tu dirais qui est la principale différence de la marina de Tracadie comparée aux autres marinas d'alentour? Nous autres, la différence qu'on a entre notre marina et les autres marinas de la péninsule acadienne, c'est notre rivière. Notre rivière est vraiment particulière parce qu'on est à l'abri des intempéries, puis surtout comme dans les coins des autres places où c'est une ouverture plus ouverte. Les bateaux, dans les journées, il fait beau, mais ils ne peuvent pas faire du bateau. Pas beau temps, mauvais temps, mais à moins d'un petit vent. On peut naviguer, on a des heures de navigation sur notre belle rivière de Tracadie. On est seulement à 5 km là, de la sortie à la mer. Qui est vraiment un bel endroit et aussi avec le lien des rivières qu'on a, qui est vraiment particulier chez nous. Tout à proximité. Ouais. Si les gens veulent aller à l'épicerie, c'est 5 minutes de marche. Le bistrot, 2 minutes. Peu importe, tout est en dedans de 5 minutes de marche. On est aussi munis de douches, les toilettes publiques. La marina, on a aussi les eaux, l'électricité, on a toutes les infrastructures nécessaires. Ici, on a 60 places disponibles. Les touristes sont bienvenus. On a des places réservées pour les bateaux touristiques. Tout le monde est bienvenu ici. Ernest, on se trouve où exactement tout de suite? On se trouve sur la section de la véloroute de Tracadie. Donc, on se trouve sur une des premières haltes, près de Marais-Salon, près de la baie de Tracadie. La section de Tracadie offre beaucoup ces paysages pittoresques, là. Est-ce que tu dirais que c'est-tu plat pour les gens qui sont un petit peu des débutants en vélo? Est-ce qu'il y a beaucoup de côtes? La véloroute, c'est ça, un avantage. C'est l'ancienne voie ferrée. La hors-route, c'est l'ancienne voie ferrée. Donc, c'est assez plat. Okay. Il peut y avoir des 1 ou 2 %, mais donc, c'est accessible à beaucoup de gens qui débutent, des gens qui sont peut-être moins âgés au niveau physique. L'année dernière, on a eu 132 000 passages, wow. C'est-à-dire qu'il est marqué là, sur en route seulement. Ouais. Mais Tracadie, de mois de mai jusqu'au mois d'octobre, on enregistre plus ou moins 5 000 passages par mois. La véloroute a un impact considérable sur plusieurs facteurs. Au niveau économique, nos analyses de potentiel économique, les économistes ont indiqué qu'on allait avoir des retombées de 5 à 7 millions. Mais il y a tout l'aspect aussi santé. C'est d'amener les gens à faire de l'exercice. Puis évidemment, il y a l'autre composante environnementale, c'est que tu te déplaces. Donc, on favorise le transport actif. Tracadie, sur route, ont 80 km. Wow. Okay. Donc c'est avec le 12 km ici, donc c'est ça qu'on a dans la municipalité. Il y a des sorties que les gens sont invités les lundis, les jeudis, il y a les samedis et dimanches en fonction des vitesses. Donc le lundi, c'est plus lent. Puis à fur et à mesure qu'ils apprennent, ils peuvent venir peut-être le jeudi, ça va un petit peu plus vite.
Le samedi, là, c'est plus vite. Wow. En plus de ça, il y a des sorties patrimoniales. On vient d'en faire une à Shayla, donc avec un historien qui explique l'histoire de Shayla, les maisons, l'origine des écoles, ces choses-là. Je ne réalisais pas qu'on pouvait avoir ça dans la péninsule. Je rêvais d'avoir ça dans la péninsule, mais je ne pouvais pas concevoir qu'on allait avoir une belle route de cette nature-là. Merci beaucoup, Ernest. Merci pour ton travail. Merci pour ton dévouement. Puis je suis content que vous avez rêvé à ça il y a longtemps et que ça existe aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci pour votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Événements de Tracadie. Vous pouvez consulter le calendrier des événements sur le site Internet de la municipalité à tracadie-nb.ca. Vous pouvez aussi ajouter vos événements sur ce calendrier. Merci et on se retrouve dans une prochaine capsule.